Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien comme toujours et aujourd'hui on est sur un petit book haul des familles mais on est un petit peu en retard par ici. Du coup c'est le book haul du mois de février. C'est plutôt pas mal puisque de ce fait vous n'avez plus forcément le book mail du mois de février en tête, donc c'est comme si vous redécouvriez mes réceptions plus mes achats que vous n'avez pas toujours vus sur les vidéos book mail, sauf si celles-ci je les ai achetées genre sur Vinted, des trucs comme ça. Et comme j'ai décidé de réorganiser ma bibliothèque, le book haul est présentement sur la desserte et ça c'est archi pratique. Je vous propose donc de débuter cette vidéo avec mes services de presse. Le premier d'entre eux me vient des éditions BMR et c'est le premier tome de la saga Fallen Angel, écrite par Wendy Thévin. Alors je sais pas du tout par contre combien de tomes il ne faut pas me demander, je ne sais pas du tout. Ce roman je l'ai glissé dans ma pile à lire du Tarot Books Challenge que vous retrouverez juste ici si cela vous intéresse. Et je sais simplement qu'on va avoir affaire ici à une romance entre une mortelle récemment morte et un ange. Puisqu'en fait une fois qu'on est mort elle est dans un espèce d'entre-deux et à partir de ce moment là elle va devoir donc un petit peu plaidoyer par rapport à sa cause il me semble, et le fait est qu'elle va atterrir dans une espèce d'école, d'académie en vue de devenir un ange sous la tutelle de ce monsieur ange beau gosse torse-poil. J'étais hyper curieuse donc c'est pour ça que j'ai demandé à la maison d'édition qui ont eu la gentillesse de me le faire parvenir. On poursuit avec un petit roman, donc c'est une version poche que j'ai déjà lu. Il s'agit du tome 2 de la saga Styx Riders de Calypso Caldin aux éditions Hugo, collection New Romance. Je vous ai déjà parlé du tome 1 sur la chaîne je crois dans un récent update lecture, si c'est le cas vous le retrouverez juste ici. Et en fait c'est une saga que je déglingue en audio, mais comme je suis somme toute un tout petit peu raisonnable, en fait j'attends de recevoir les versions poche, les versions papier, pour les écouter. C'est une saga que j'adore de New Romance. En fait dans celle-ci vous avez une romance à chaque fois entre un protagoniste bikers et une femme qui n'en fait pas partie. Le tout avec des clins d'œil sur des éléments de la mythologie grecque et c'est vraiment très bien fait. J'adore cette saga. Les deux premiers tomes franchement ça a été carton plein pour moi, donc je pense pouvoir vous dire que c'est une saga coup de cœur, donc effectivement il est déjà lu. De la part de la maison d'édition La Martinière Jeunesse, j'ai reçu le premier tome de cette saga très witchy, à savoir Witchland justement, de Suzanne Desnard. La particularité de Witchland, c'est qu'il y a en réalité plusieurs types de sorcières. Tout d'abord il y a Safi qui est donc une Truth Witch qui a la capacité de discerner la vérité du mensonge. Et on a Iseult qui est une Flood Witch, je sais pas si on dit exactement comme ça, qui elle a la capacité de détecter les liens entre les individus. Ces deux amies ont un rêve assez simple, vivre libre, vivre ensemble, loin des manigances et des complots et des intrigues de cour, là où finalement leur pouvoir serait utile, elles ne veulent pas en faire usage de cette manière. Malgré cela, Safi qui est donc la Truth Witch, je vous le rappelle, elle va être notamment remarquée par un sorcier et de là ça va être donc très compliqué de pouvoir assouvir leur rêve de liberté quand elles vont devenir un petit peu mêlées à toutes ces intrigues et ces complots politiques. Ça a tout pour me plaire, vraiment tout pour me plaire. En plus si la Queen Sarah J Maas dit que c'est déjà un classique, je pense qu'on est plutôt pas mal. C'est vrai que je l'ai pas du tout glissé dans ma récente pile à lire et c'est bien dommage, je suis une abrutie parce qu'il me fait vraiment très trop envie. Poursuivons avec un titre dont je vais être extrêmement évasive, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit donc du spin-off de la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout, ici nommé Titan, aux éditions J'ai lu. Ce que je peux vous dire, c'est que si on regarde de quel protagoniste il est question, on se spoil en fait la finalité de Covenant. Donc il faut savoir que je ne savais pas que juste le nom du protagoniste ça spoilait, et je l'ai lu, le résumé, je me suis dit bon bah ok ça spoil rien en fait. Sauf qu'après je me suis souvenu que le nom du gars là, c'est un des gars là qui est dans Covenant. Du coup, je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée. J'ai toujours crié haut et fort quel garçon m'intéressait le plus dans Covenant. Donc si jamais vous avez mémoire de cela, je ne vous dirai pas du coup si ici on retrouve mon préféré ou au contraire si notre héroïne a choisi mon préféré dans Covenant, parce que ça risque donc potentiellement de vous spoiler. On sait jamais si vous êtes trop assidu, c'est dangereux pour votre vie de lecteur ou de lectrice. Mais ça reste de l'inspiration de mythologie grecque grosso modo, donc franchement aucune envie de le laisser passer. J'ai reçu notamment un tome 2 mais j'ai pas encore commencé la saga, c'est pas grave. Il s'agit de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Comme c'est un second tome, bien sûr je ne peux pas voir le résumé, je sais simplement qu'on est en fait sur un récit où les choses sont dures, où les choses prennent leur temps puisque justement c'est une duologie, bien qu'on ait l'habitude qu'à chaque fois une romance est l'équivalent d'un roman. Ici ce n'est pas le cas et il faut savoir que le personnage masculin de ce récit a de plus en plus de problèmes, je sais que c'est de plus en plus noir et obscur, donc je pense que ce n'est pas pour tout le monde et je vous invite vivement à vous
vous renseigner sur les trigger warnings si jamais cet écrit vous intéresse. De la part de la maison édition Pocket Jeunesse, j'ai donc reçu le petit poche, vous avez l'habitude avec moi, de Shades of Magic, le premier tome de la trilogie signé par Willy Schwab. J'ai déjà lu ce roman, mais il y a Perpète les Oeuvres, je crois que c'est un des premiers que j'ai lu quand j'ai commencé ma vie de lectrice. Et le fait est que je me souviens quand même de certains éléments, mais pas de tout. Donc du coup je me suis dit, why not le demander en poche, puisque ça veut dire que j'aurai forcément la suite en poche chez Pocket Jeunesse, alors que en grand format, donc chez Lumen, j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc oui, je vais peut-être en vendre 2 gros brochets pour du coup les petits poches. 2 gros brochets et les petits poches. Mais alors moi... Bref... Je me suis dit sur le moment que c'était une bonne idée, donc why not. Shades of Magic, c'est un univers très particulier où le seul lien qui unit les différents royaumes, c'est Londres, et ces royaumes sont assimilés à des couleurs. Le Londres par exemple rouge, et grosso modo le Londres parfait, le Londres gris c'est le nôtre, c'est celui-là qui est tout pourri où il n'y a pas de magie, le noir c'est celui-là où la magie a tout consumé, et le blanc c'est là où la magie se fait si rare qu'on peut trancher la gorge de quelqu'un rien que pour un tout petit peu de celle-ci. Ici on va donc suivre Kel qui est un magicien de sang, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de traverser les différents royaumes sans artefacts, sans rien de particulier, et il faut savoir que ce type de personne c'est extrêmement rare, je crois qu'il n'y en a que 2 dans le récit. Et il faut savoir qu'il a été recueilli en fait par la royauté du Londres rouge, et ce petit fribou il a qu'une chose à faire, c'est embêter son monde, donc il fait tout ce qui est interdit, et notamment il va passer des objets d'un Londres à un autre. Problème étant, c'est que dans un certain Londres, le gris, donc le Londres qui correspond à notre univers, il va se faire voler par la demoiselle, et forcément c'était un artefact qu'il ne fallait pas voler. Je ne vous dirai donc rien de plus, mais forcément leur destin va donc être mêlé, puisque elle s'est un petit peu mise dans le pétrin en fouillant les poches du mauvais type, et lui à vouloir faire le couillon, et il va récolter ce qu'il a semé. J'avais quand même beaucoup apprécié, même si je sais que les retours sur cette saga sont assez mitigés. Personnellement, j'avais grandement aimé et j'aimerais beaucoup poursuivre cette saga. En service de presse un petit peu sauvage, j'ai reçu un manga des éditions Doki Doki, à savoir The Dark Saint, le Saint Noir quoi. Il faut savoir que depuis tout jeune, Russell s'entraîne pour devenir un héros, mais la déesse a fait de lui un saint, c'est le grade le plus important qu'il existe dans la hiérarchie des guérisseurs. Dès la première aventure de son équipe, il va être exclu en fait par ses 3 amis qui s'estiment tout à fait capables de réaliser ce qu'ils ont à faire sans lui. Lorsqu'il va rentrer dépité de cette mission, il va rencontrer quelqu'un qui va lui proposer un mystérieux pacte qui va le rendre vraiment puissant. À un point, sauf que forcément ce pacte aura donc des conséquences comme n'importe quel pacte. De toute façon le mot pacte ça pue à 10 km, il faut pas chercher. Même si je l'ai pas demandé, j'avoue que ça peut potentiellement me correspondre, donc merci beaucoup à la maison d'édition comme à toutes celles qui décident de travailler avec moi. Et le dernier service de presse, c'est pour bébé Suki. Il s'agit donc de ceci, à savoir Mon amie la petite sirène de Bryony May Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors soit ça va pas être pour tout de suite dans la mesure où il y a quand même pas mal de texte au niveau des pages, vous pouvez le constater, et un petit bébé de 9 mois et demi, bien qu'elle adore les livres, ne reste pas concentrée aussi longtemps. Cependant je trouvais les illustrations vraiment magnifiques, donc je sais que tôt ou tard elle pourra le lire, ce sera glissé dans sa petite bibliothèque. Ici on va simplement suivre une aventure incroyable entre une petite fille humaine et une sirène. Il est plus que temps de passer à la deuxième partie de ce book haul, ce sont donc mes achats. Il n'y a pas de cadeau ce mois-ci, mais quand je vois les achats, on respire et on garde son calme. Je n'ai pas pu échapper à cet effet de masse d'achat chez De Saxus puisque j'ai craqué sur Le Royaume des damnés, le premier tome. C'est signé notamment par, Kerry Maniscalco. Oui, parce que il est tout nu, tout bronzé, non il est tout violet. Pourri cette vanne. Tout simplement parce qu'en fait il est normalement exposé au salon, et c'est surtout parce que quand je les lis, j'ai tendance à abîmer les couvertures, et nous ne voulons certainement pas cela au prix de ces choses. Vous aurez donc ma chronique bientôt, oui bientôt normalement, celle-ci c'est le prochain update lecture en fait. C'était notre lecture commune du mois de mars sur le Discord, donc je vous dis des grosses conneries en fait, vous ne l'aurez que dans un mois potentiellement puisqu'il manque l'update lecture du mois de février. Bref, on n'est pas à ça près. Je vous en reparlerai comme je vous ai précisé, simplement voilà, il y a des trucs super chouettes, il y a des trucs, c'est un petit peu dommage, mais ça n'empêche que j'ai quand même très envie de découvrir la suite. Assez simplement, on suit 2 sorcières jumelles. Au début quand elles sont toutes petites,
et après quand elles sont âgées je crois de 18 ans, l'une d'elles va mourir et la seconde va donc tout faire pour enquêter sur la mort de sa sœur. Vous l'avez compris, dans cet univers il y a des damnés, ce sont l'équivalent un petit peu des princes des ténèbres et surtout ce sont les personnes les plus craintes par les sorcières et notre héroïne va s'allier à l'un d'eux, l'équivalent de la colère, afin d'élucider le meurtre de sa sœur. Ah, c'est vraiment la version compressée, malaxée, purinisée, enfin bref, c'est vraiment le raccourci du raccourci. Faut savoir que colère, colère. Et c'est juste sur la protagoniste principale où j'ai un petit peu de réserve. Disons que c'est pas cool pour elle. Moi j'aurais préféré que celle qui soit morte, bah ce soit elle qui soit la protagoniste principale. Voilà. En février j'ai aussi fait une grosse commande chez Bookmark, vous allez voir ça. Puisque j'ai tout d'abord craqué pour 3 éditions collector. Rien que ça. Ce sont en fait les réécritures de contes avec des protagonistes masculins qui aiment des hommes. Donc en fait ce sont des réécritures de contes avec des homoromances. Je crois que c'est la saga des contes oubliés exactement, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et du coup comptez à peu près 30 € chacun de ces romans. Après ils sont très beaux, enfin que ce soit le livre en soi ou même à l'intérieur, je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne, enfin vous voyez là par exemple ça c'est super joli. Après vous avez notamment des papiers calques de temps en temps, c'est incroyable, vraiment c'est super beau. Et vous avez pu déjà voir un petit peu que les pages elles sont en noir et blanc et qu'elles sont avec beaucoup de graphismes. Ici c'est donc la réécriture de La Petite Sirène, Il était une fois, donc Le Prince au Bois dormant, c'est la réécriture de La Belle au Bois dormant. Et ici Le Prince Cygne, bah c'est le Prince Cygne quoi. Et je peux reglisser le premier tome dans ma pile à lire du Tarot Books Challenge. Mais aussi je me suis pris un livre un petit peu plus classique durant cette commande puisque je me suis acheté le deuxième et dernier tome de la saga Les Chroniques d'Elrad de H.P. Odalis. C'est une saga que j'ai terminée puisque j'ai déjà lu ce tome au mois de mars, donc il faudra encore attendre un petit peu pour l'update lecture. C'est un univers où on est basé, où tout tourne autour des signes du zodiaque puisque chaque personne appartient à un de ces signes et en fait ça le caractérise autant dans sa façon d'être que dans ses pouvoirs, que dans son lien avec les animaux, la nature, les éléments. Et donc ici on a le peuple de l'ombre et le peuple du soleil qui cohabitent, mais disons que c'est toujours à la limite d'être en guerre. Et on a une héroïne qui est juste ici, qui en fait elle erre puisque elle n'aime personne, elle est nomade, elle a un passé très important et elle va atterrir malgré elle au sein du peuple du soleil et là-bas il risque de se passer pas mal de choses, d'autant plus que le chef de ce peuple est donc le dernier descendant et le dernier vivant de signe lion et forcément ça peut faire quelques étincelles, d'autant plus quand on apprend à un moment donné le signe de notre héroïne et là j'étais là genre au pétard. Au pétard, lion et elle, au pétard, mais c'est un signe qui me parle beaucoup. Je me suis pris également parce que le second tome de Fable, donc c'est écrit par Adrienne Young aux éditions Rajo et c'est l'édition collector. Alors oui par contre le Zoctoc il est assez simple, je l'avoue, mais bon. Je n'ai pas encore lu le deuxième tome, par contre oui j'ai lu le premier tome il y a quelques temps et je n'ai pas l'information concernant si la maison d'édition va éditer ou non le tome 0.5, c'est le tome concernant le personnage de Saint, à savoir le padré de cette mademoiselle. Fable c'est une jeune femme qui a été abandonnée par son père, quelqu'un de très important chez les pirates sur une île et si jamais elle arrive à se sortir de cette île et le retrouver, elle pourra du coup récupérer son héritage. Pour ce faire, elle va donc s'allier à notamment un autre pirate, un autre capitaine, puisqu'elle aura réussi à payer sa traversée en récupérant des gemmes depuis des années au fond de l'océan qui entoure l'île par définition. Sauf que son aventure et son périple risquent d'être quelque peu compliqués. Moi j'ai beaucoup apprécié le tome 1, je vous ai fait une chronique complète et avec une vidéo exclusive le concernant, donc elle est juste ici si vous souhaitez le voir, ça fait beaucoup de petits i dans cette vidéo. Mais je pense clairement qu'il traînera pas trop parce que déjà en ce moment je suis très heureuse de finir des sagas, mais en plus de ça j'ai très envie de poursuivre la saga. Je me suis également pris ceci sur Vinted, c'est donc Fiançailles obscures démons noirs de Céline Mancellon. Oui je pense que c'est ça. Donc chez Bookmark, là c'est un achat Vinted par contre dans la collection onirique. Alors je me souviens pas de grand chose, je sais simplement que notre héroïne va devoir épouser ce mec là, le truc hyper ténébreux qui fait flipper tout le monde et qui en plus en fait est l'assassin de son père. Voilà, on est sur ce genre de petit pitch. C'est vrai que les retours ils sont très positifs avec des mais. Et j'avais envie de découvrir cette histoire qui en fait apparemment là on a l'intégralité de celle-ci, même si écrit tome 1, il y a les 2 tomes à l'intérieur. J'ai hâte de m'en faire ma propre idée parce que typiquement c'est le genre de trope qui me plaît à 3 milliards de %. Même le plus noir des démons peut rencontrer sa destinée. On va terminer cette vidéo avec un gros achat. De toute façon si vous avez vu le bookmail vous allez pas être étonnés. Je n'ai pas acheté un, ni deux,
ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 romans d'une même saga. Bref, ce fut un craquage complet pour la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc ici on a les tomes 4 jusqu'au tome 8.5, c'est ça. Donc moi je possède les 1, 2, 3 et j'ai le 9 dans mes services de presse. Gardien des Cités Perdues est une saga que j'aime particulièrement, jeunesse, dans laquelle je me sens très bien. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adorés, donc quand mon ami Ali des livres a décidé de se séparer de celle-ci, j'ai bondi sur l'occasion. On est un peu sur une réécriture de Harry Potter avec Sophie qui vit parmi les humains mais qui a des espèces de dons, et en fait c'est parce qu'elle n'est pas humaine, elle appartient à un autre royaume, elle est on va dire une elfe. J'ai dit on va dire avec des gros guillemets parce que vous comprendrez lorsque vous lirez cette histoire que son identité est bien plus complexe que cela. Une fois arrivée là-bas, bien sûr son objectif est de découvrir qui elle est, mais aussi d'en apprendre un petit peu plus sur cet univers. Elle va donc aller à une école. C'est largement assez je pense pour résumer cette saga. Mieux vaut ne rien savoir de plus, de toute façon ça fait partie des livres que je proposerai à Gabriella quand elle sera un petit peu plus grande parce que je pense que ça pourrait beaucoup lui convenir. Et voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie en découvrant un petit peu tout ce que j'ai reçu dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire plus ou moins je devrais dire pour le mois de février. Plus petit mois de l'année mais pas forcément plus petit book haul, hein. On fait pas dans la logique ici. Comme toujours si vous souhaitez rebondir sur certains titres, si vous avez envie de me botter le cul pour en sortir d'autres, l'espace des commentaires est fait pour cela. N'hésitez pas si vous le souhaitez à me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux que ce soit Instagram, TikTok ou Discord dont je vous mets le lien en barre d'informations puisque j'organise au moins une fois par mois une lecture commune sur celui-ci et vous pouvez en proposer et en organiser entre vous et puis bien sûr que je peux vous rejoindre. Si vous passez là par hasard et que vous ne me connaissez pas, oui je suis déjantée, oui je suis allumée, oui j'adore les livres et puis si ça vous va vous pouvez toujours vous abonner et donc devenir un petit Kimichou. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve comme toujours très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.